et bonne chance à tous. Du coup, pour cette finale, pour la première partie, Sluggish nous jouera la maison Corino. Il va jouer comme d'habitude la princesse Irulan et Fenring pour avoir les bonus sur la carte que vous pouvez ramasser très rapidement et que vous pouvez surtout ramasser sur toute la carte. Donc c'est assez puissant. Riser, qui a gagné son tirage au dé, va nous jouer les contrebandiers et il joue les deux conseillers qui vous permettent d'avoir les bonus sur les QG clandestins. Donc de faire un peu plus d'argent sur les QG, de pouvoir en mettre un peu plus et, si vous le souhaitez, mettre des QG qui peuvent potentiellement vous faire de l'eau, le marchand d'eau. Donc c'est assez intéressant. Magic, qui a également gagné un tirage au dé, qui va nous jouer les Fremen. Et lui, il est parti sur le très classique Stilgar qui vous permet d'avoir très rapidement les alliances avec les Sitch et la mère Ramalo qui vous permet d'avoir des petits bonus d'autorité en fonction de l'épice que vous récoltez. Et pour terminer, Xirenit, celui qui s'est fait un petit peu avoir sur le tirage au sort, mais il nous jouera les Harkonnen et il a décidé de jouer celui qui vous donne des bonus de main d'œuvre et également celui qui vous permet de construire les bâtiments 200% plus vite quand vous êtes sous l'oppression. Donc ça permet d'avoir des bâtiments plus vite et également des petits bonus de main d'œuvre. Donc pour pouvoir maîtriser le coût des bâtiments Harkonnen qui peuvent coûter de la main d'œuvre si vous faites les bureaux de l'ordre. Voilà, donc je vais vous lancer tout de suite le petit vote pour cette finale. Je vais vous laisser 10 minutes hein, pour voter comme d'habitude. Et puis, on sera pas mal. Hein. De toute façon, ça va être des débuts de partie assez classiques. Alors, on a Xirenit, Riser, Sluggish et Magic. C'est quoi? On va mettre 15 minutes de prédiction. Bien joué à tous. Enfin, GL à tous, pardon. Et c'est parti. Alors, de toute façon, vous connaissez les débuts de partie, il va rien d'avoir de trop folichon. Ça peut quand même bouger sur cette partie parce qu'on a un joueur Fremen, on a un joueur contrebandier, donc en fonction des choix qu'ils font, ça peut potentiellement être très agressif très rapidement. Donc faut bien suivre quand même les agressions qui vont être faites. Mais après, côté Corino, on ne devrait pas vouloir vraiment bouger de chez soi. Et côté Harkonnen, non plus. Donc il faut vraiment regarder les Fremen et les contrebandiers si on va décider de oui ou non agresser fort ou pas. Alors, deuxième zone récupérée pour Xirenit. Sluggish qui est en train de chill. Il y a deux zones également. On a le début de la Sainte Trinité. Razor qui nous a récupéré une petite zone de connaissance pour pouvoir faire un peu d'argent sur la connaissance. Donc je pense que Razor, il va peut-être faire un espèce de build order où il va viser le late game en faisant pas mal de connaissances. Comme ça, il peut aller chercher les techs pour jouer à la fin de partie. Puis c'est pas plus bête, hein. C'est vraiment pas plus bête parce que quand vous jouez contrebandier, affronter un Fremen en début de partie, c'est très très compliqué, c'est même quasiment impossible, puisque les unités Fremen vont one-shot celles du contrebandier. Donc du coup, faire le choix de jouer un peu plus passif et du coup de ne pas forcément affronter le Fremen, c'est pour moi un bon choix en vrai. Magic, le Fremen, il va récupérer sa zone passerette, la zone d'épices. Alors je sais pas pourquoi il a récupéré la zone d'épices par contre. C'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de récupérer une zone d'épices en tant que Fremen aussitôt? Je ne sais pas. Il a trouvé le Corino qui est tout en haut de lui, à sa droite. Tac, tac, tac. On a lancé un peu de connaissances, c'est pas si mal. Hein. Et on va commencer à piller le joueur contrebandier. Magic, pareil, il va piller un petit peu. Pas mal dormir. On a envie d'avoir de la vision.
Sluggish, il a pas mal d'argent. Attention par contre parce qu'il en perd un peu. Après ça devrait vite être résolu comme problème. Puisqu'il joue, il joue Corino. Donc ça peut aller très très vite pour faire de l'économie. Il va aller chercher une autre zone de place crête, enfin d'épices, pardon. C'est assez intéressant. Xirinith, il est comment? Xirinith, il nous a fait la Sainte Trinité. Joli start pour lui. Ah, surtout pas, surtout pas. Pas prendre des chargements lourds, hein. Avoir de la puissance supplémentaire, c'est bien, mais uniquement contre les factions qui ont beaucoup d'armées. Et il fait l'erreur. Il vient de faire une très très grosse erreur là, Xirinith, parce que du coup, tous ces artificiers vont faire aucun dégât contre Fremen, contre Contrebandier et contre Corino. C'est... Bah, c'est déjà compliqué. Parce que dites-vous que la puissance d'attaque, c'est uniquement les attaques, enfin les dégâts que vous allez mettre sur l'armure de vos adversaires. Donc augmenter la puissance, c'est très fort contre la maison Atreide et Kaz qui ont beaucoup d'armure. Par contre, quand vous jouez contre un contrebandier ou un Fremen, c'est des factions qui ont très très peu d'armure. Donc vous n'avez surtout pas envie de mettre de la puissance en plus. Enfin, vous aimez toujours avoir la puissance, mais comme ça réduit la vitesse d'attaque, et ben en fait, il vient de littéralement réduire ses dégâts sur le long terme. Donc ça peut être dur. Il va falloir qu'on aille jouer les zones d'épices pour Razor. Je pense que de toute façon, ils vont tous jouer une deuxième zone d'épices assez vite. Et premier vote du Landstrad, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a? On a les recrutements en main-d'œuvre. Ça peut être intéressant, ça, pour le Harkonnen. On a les techs politiques qui peuvent aller plus vite. Pourquoi pas, honnêtement? Une victoire politique, voire même un assassinat, ça peut arriver assez vite. Et Sluggish qui va essayer de le pousser. Avec Corino, vous savez que c'est... Il y a une strat hein, pour assassiner assez vite. C'est d'ailleurs Sluggish qui l'a inventé, cette strat. Donc ça peut aller vite. Deuxième zone récupérée. Deuxième zone d'épices récupérée pour Sluggish dès qu'il peut. Xirinith qui va faire pareil. Hein, il a fait sa petite Sainte Trinité, hein, vous connaissez. Et une autre zone d'épices. Ils vont tous mettre à deux zones d'épices. Pareil pour Razor et Magic, je suppose, qui va nous faire voilà l'équipe de récolte. Et il va se mettre assez bien. Ouais, ça va être une game un peu chill pour le moment. Hein. Qui c'est que vous voyez prendre l'avantage là dans cette première game? Ok. Ok, ça c'est pas mal ça par contre. Magic il a bien géré le timing d'alliance avec ses sièges. Parce que du coup, comme il y a des techs politiques qui vont 50% plus vite, et bah, il va pouvoir faire pas mal d'alliances et donc produire beaucoup d'influence tout de suite. C'est pas mal fait. Et on va commencer à mettre également les premiers QG clandestins pour le joueur contrebandier. Par contre, je suis assez étonné, on fait pas de tech politique pour Razor. Xirinith, est-ce qu'il en fait? Non plus. Il y a deux joueurs qui ne font pas les techs politiques alors qu'on a les 50% en bonus. Ça va 50% plus vite, hein. Donc ça m'étonne un peu. Sluggish, il va les faire juste après, il va profiter de ce bonus. Il n'y a que Magic qui est en train d'en profiter pleinement avec les Fremen. Et du coup, il pourrait potentiellement mettre un peu de pression hein, sur le Landstrad. Avec les Fremen, c'est un peu long, il faut 13 zones, mais pourquoi pas. Il faut y faire attention. Troisième zone d'épices qui va être récupérée pour Magic.
Ça a l'air d'être une game où il y a beaucoup de zones d'épices. Donc, va y avoir beaucoup d'argent. Et du coup, normalement, victoire au chaume complètement impossible. Parce que tout le monde va avoir beaucoup d'argent. Du coup, tout le monde va acheter du chaume. Et du coup, tout le monde va bloquer tout le monde. C'est la théorie du chaume. Ok, on a fait pas mal de tech militaires, hein. Ouais, c'est pas trop mal, ils sont en train de profiter des techs politiques tout de suite. Ah, pardon. Contrebandier, Magic, Sluggish. Ah non, Sluggish ne fait pas de tech politique. Attention, ils prennent de l'avance du coup les deux autres. Razor et Magic qui ont saisi l'opportunité hein, d'avoir les 50% bonus. Ah, parce que là, Magic, ça fait 3 techs. Hein. Il s'est fait 3 techs de politique en 1 minute 30 à peine. Donc c'est assez énorme. Hein. Il a speedrun les techs. Donc c'est bien joué. Puis en plus, là, il va être sur un timing assez fort. Puisqu'il va commencer à avoir toutes les alliances de siège. Donc il va commencer à produire énormément d'un peu de tout, en fait. C'est vraiment pas mal. Je suis un peu étonné, par contre, qu'on récupère la zone d'épices. Je pense qu'on la récupère parce qu'il y a beaucoup de vent, donc il y a beaucoup d'eau dessus. Je pense que c'est pour ça. Qu'on n'a pas forcément envie de la laisser au Corino par la suite. Xirinith, il en est où avec les Harkonnen? Il a un petit peu de tout, il est pas trop mal. Il a ses 4 zones. Ses 2 épices. Non, il est pas mal, hein. Xirinith, il va chill. Il est tout en haut de la carte. Il devrait pas être trop emmerdé par Fremen ni par Contrebandier. Il va se mettre bien. Il va piller tranquille, il va tenter son petit chaume, et puis voilà. Razor qui va continuer un peu les pillages. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher une troisième zone d'épices très vite. Et regardez, on a fait des petites techs logistiques d'espionnage pour avoir un peu plus d'agents. Ok, les petites bases aériennes en prévision, c'est pas mal. J'aime bien ce qu'il fait Razor là, parce que il va se choper sa troisième zone d'épices. Possiblement, il peut récupérer une quatrième zone d'épices très vite. Par contre, il faut faire attention, il y a le Fremen en bas. Donc s'il décide d'aller choper la zone d'épices qui est au sud, Fremen peut très rapidement venir lui péter les couilles. Donc je pense que il vaut mieux qu'il aille au nord. Il préfère affronter un Harkonnen que jouer contre un Fremen. Quand tu joues contre Bandit, c'est très compliqué d'affronter un Fremen. Après, il va lancer les QG, hein. Il va se faire pas mal de thunes. Attention, elle va pas être trop en galère d'eau. Ça peut être tendu, ça. Sluggish qui produit pas mal, hein. Et deuxième Landstrad. Et on a l'investissement. Alors, c'est toujours pareil, vous connaissez. L'idée, c'est que toutes les tech économies vont 50% plus vite. Donc, c'est quand même vachement cool. Surtout pour ceux qui ont envie de faire des games un peu chaumes. Alors, j'ai pas forcément vu ce qui avait été voté. Il me semble que ça a été accepté, si je dis pas de bêtises. Ça a dû être accepté, hein, parce qu'ils sont tous en train de faire des techs sur la thune. Une troisième zone d'épices pour Razor.
Alors j'ai vu qu'il y en avait un qui était déjà à 10% de chaume. Faut que je regarde. Faut que j'essaie de voir qui c'était. Il me semble que c'était Sluggish. J'ai l'impression qu'il a envie de nous faire une game chaume. Ok, il est pas trop mal au niveau des techs. Ah, il est vraiment bien au niveau des techs, hein, parce qu'il chope beaucoup de bonus sur la carte grâce à Fenring, et ça lui permet d'être en avance sur les techs, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de connaissances. Il n'y en a que 8. Xyrenit est quasiment à 11. Riser est à 10. Magic est à 10 aussi. Ah, ils sont pas trop mal au niveau des techs. Ça va pas très vite, mais ça va assez vite pour être impactant. Quatrième zone d'épices pour le Fremen, par contre. Ramallo commence à être intéressante, hein, avec la production d'autorité en plus. Après, il faut faire attention à produire un peu plus d'autorité. Je pense qu'il a peut-être fait trop d'alliances. Parce que là, il produit 7 d'autorité, c'est vraiment pas grand-chose. Riser, il en produit 8. Sluggish en produit 8 aussi. Xyrenit en produit 8. Ouais, ils sont à peu près tous pareils. Ça va. Pas tant en retard que ça. Allez, Riser pour la quatrième zone d'épices. Et puis en plus, c'est la zone d'épices spéciale. Ça, c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'il peut être emmerdé par Xyrenit. Xyrenit, s'il a l'info, il faudrait qu'il y aille, mais il n'a pas l'info. Malheureusement. Il va se faire attaquer par un siege. Map bien merdique, ils disent pour Xyrenit. Ouais, moi je trouve ça pas si pire, hein. C'est pas si pire en vrai pour un Harkonnen, honnêtement. Parce qu'Harkonnen, c'est comme une faction où t'aimes bien rester chez soi, enfin, chez toi. Donc du coup, il est bien enfermé par la carte. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt une bonne map pour lui. Après, c'est sûr que si t'étais Corino ou Contrebandier ou ça aurait fait un peu chier. Mais il est pas trop mal. Sluggish qui avance toujours. Sluggish qui produit 150 de thunes, c'est pas mal, hein. À ce stade-là de la partie, c'est vraiment pas dégueu. Xyrenit qui a des gros problèmes d'argent. Riser qui fait 100 de thunes, c'est pas mal. Magic qui en fait 50, c'est pas mal non plus. Il n'y a que Xyrenit qui est un petit peu dans la merde. Il en produit moins. Après, il y a les pillages pour compenser. On va augmenter un peu le son. Alors, ils font tous un peu d'influence. Ça, c'est pas mal. Plus 4 pour le Fremen. Plus 6 pour le contrebandier. Plus 4 pour le Corino. Et il n'y a que Xyrenit qui n'en fait pas. Il est un petit peu derrière en tout, Xyrenit, quand même, hein. Pas beaucoup d'influence, pas beaucoup de thunes.
Main d'œuvre, il est bien, mais parce que c'est un Harkonnen. Ça peut être tendu. Faut voir comment il arrive à se dépatauger sur une transition milieu de partie. On est en train d'y entrer tranquillement. Et côté Magic, on est en train de récupérer des zones spéciales. L'épave de croiseur, donc c'est pas mal, hein, ça peut rusher le vaisseau potentiellement. On donne les infos que Corino est pas mal au milieu de la carte. On essaye de jouer un petit peu avec les adversaires, à dire attention, il y a un danger. Mhm. Alors, troisième Landstrad. On a les techs militaires qui peuvent aller 50% plus vite. On a le syndicat des marchands d'eau, ça va intéresser beaucoup de personnes dans cette partie. Et le contrôle des infrastructures, pareil, ça intéresse beaucoup de personnes dans la partie. Donc c'est un très bon Landstrad, surtout à ce moment-là de la partie. Beaucoup de votes par contre pour Corino. Sluggish va un peu décider de ce qu'il a envie de faire. Et du coup, Sluggish va avoir le marchand d'eau. C'est Xirinit, le joueur Harkonnen, qui nous a chopé le contrôle des infrastructures. Et le base drop, première fight, messieurs dames de la partie, Magic contre Sluggish. Je pense qu'il y a plus du côté de Sluggish, surtout qu'il y a double tourelle Corino. Et on va trahir. Ah ouais. On a trahi côté Sluggish, on voulait absolument récupérer la fosse polaire. Je pense que c'était le plan avec la base impériale. Du coup, on n'a pas encore assez d'autorité. Mais le fait qu'on ait trahi, ça fait beaucoup baisser la réputation. Et ça fait surtout beaucoup baisser l'influence. Donc il va être un peu dans la merde pour le moment. Mais sur le long terme, avoir la fosse polaire, surtout quand vous êtes un Corino, c'est monstrueux. C'est une zone qui donne simplement 50 d'eau. Et comme il a le syndicat des marchands d'eau, il va faire énormément d'argent là-dessus. Donc bien joué à lui. Aizor, il va continuer les pillages. Magic, il a perdu une fight, mais c'est pas bien grave, il va faire sa vie. Il est juste au courant qu'il n'aura pas la fosse polaire. C'est pas bien grave. Xirinit, comment on est? Toujours un petit problème d'argent. On est en train de piller pour essayer de compenser ça. Après, à ce stade-là de la partie, avec 6 zones, si t'as encore un problème d'argent, c'est dans tes villages le problème. Hein. Parce que là, moins 75 de thunes, c'est compliqué quand même. Hein. Surtout pour Harkonnen, quoi. Et on va faire une ambassade. J'ai l'impression que Sluggish, il a envie de faire une game un petit peu sur tout. Il fait une game très polyvalente. Il a envie d'être présent en politique. Bon, le paria le fait un peu chier, mais il va revenir. Qu'il a envie de faire un peu de tout. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Hein. Magic qui avance tranquillement.
Magic, je sens que ça va être compliqué la game parce que c'est le problème de jouer Fremen. C'est que si vous démarrez pas très rapidement la game, que vous prenez pas un avantage monstrueux, quand vous allez faire une transition milieu-fin de partie, bah, les adversaires seront forcément plus forts que vous parce que Fremen est l'une des factions les moins fortes en fin de partie. Donc ça peut être compliqué pour Magic de tenir face aux autres. Faut voir comment ils se débrouillent à faire une transition, mais il faut faire attention. Faut suivre ça. Ouais, vous voyez du coup, le chaume est un petit peu bloqué. Razor, il est en train d'en acheter au fur et à mesure. Et comme Sluggish, il a le paria du Landstrad, il a surtout pas envie d'en acheter parce que ça coûte 100% plus cher. Donc il attend un petit peu. Il est en train de lancer des babioles de valeur. Pendant qu'il récupère une zone du Harkonnen. Ok, ils vont tenter de le défendre. Il faut voir, c'est une zone importante pour le joueur Harkonnen. La prise de fight, faut qu'elle soit bonne par contre cette prise de fight. Et intelligemment, Sluggish, il va même pas vouloir fight. Il sait que actuellement, il n'a pas de quoi. Il n'a pas assez. Petit freeze côté Magic. Ah, il lag un peu. Razor, il n'a pas compris qu'on était en pause. On a profité de la pause. Il a eu raison. Bon, du coup, ouais, je pense que très intelligent de la part de Sluggish de ne pas prendre cette fight. Il sait qu'elle est compliquée, il n'a pas assez militairement parlant, et puis il n'a pas fait des techs militaires non plus. Donc il le laisse, il prend pas le risque, il est au courant. Je pense que c'est plutôt bien joué. Alors, après, Xirinith. Xirinith en déficit d'argent. Xirinith en bon gros déficit d'argent. Après, il faut voir la prise de fight. Ok, donc c'est forcément Corino qui gagne la fight. Les missiles. Vous la connaissez, hein. La frappe orbitale, c'est instant win pour le joueur Harkonnen. Enfin, pour le joueur Corino, pardon. On cherche même pas à comprendre qui gagne la fight. Faut juste essayer une seule unité. Puis on va essayer de lui reprendre cette zone. Je pense que Xirinith aura le temps de revenir pour la défendre, sa zone. Ok, les techs sont repartis. Il a réussi à récupérer un peu d'argent. Razor qui est en train de faire des QG tranquilles. Magic. Magic, il chill. Franchement, Magic, il a la game Fremen où personne te fait chier. Il prend ses techs, il prend ses zones. Il est tranquille. Après, encore une fois, il faut faire attention à la transition milieu-fin de partie. Comment il va gérer ça? Quelles vont être ses conditions de victoire? Parce qu'il peut rapidement être emmerdé. Donc faut faire attention à ça. Alors, négociation des taxes. Ça, c'est assez cool. Les coûts d'entretien réduits à moins 50%. Je pense que ça va intéresser un certain
Un certain Xirinith, je pense. Après, tout le monde peut l'avoir en soi. Beaucoup de votes pour tout le monde. Et il va choper le pillage. Non, il hésite, il hésite. Ouais, il va y aller pour le pillage. Alors c'est Contrebandier qui va l'avoir et c'est Fremen qui va avoir les coûts d'entretien réduits. Magic qui va produire du plus 330 de thunes. C'est vraiment pas mal. Sachant qu'il a quand même 5 équipes de récolte. 5 zones d'épices, c'est vraiment pas mal. On va mettre des petites tourelles pour se préparer à la défense, tranquillement. Côté Riser, on en est où? Le joueur contrebandier, 4 zones d'épices. On a fait toutes les techs d'épices, donc on va produire beaucoup, beaucoup d'argent. Là, c'est le timing où il va commencer à produire énormément de QG clandestins. Et donc, l'économie du contrebandier va commencer à grimper en flèche. Sluggish est déjà pas mal du tout en termes de thunes. Même chose, hein, il a fait des techs, d'épices, mais lui, il a que deux zones d'épices. Donc c'est un peu moins bon que le contrebandier. Après, il produit de base beaucoup dans ses villages. Et par contre, je suis assez étonné que Xirinith n'ait pas défendu sa zone spéciale. Ça, c'est assez mauvais pour lui. On perd un peu gratos cette zone alors qu'on aurait peut-être pu la défendre. C'est dommage. Par contre, il va y avoir une fight Fremen contre le Corino. Et on est en train d'arriver également avec Riser. On veut lui enlever la fosse polaire, je pense. On veut lui enlever les deux zones ici. Les deux zones centrales. Et je pense que c'est une très bonne idée étant donné qu'il y a des bases impériales qui touchent. Ça va être très complexe à défendre. Allez, on essaie tranquillement. On fume d'abord l'alliance solide des Fremen. Hein. Des jolis petits boosts. Comment on va prendre cette fight? Moi, je pense qu'elle est très, très complexe à prendre cette fight. Il va falloir micro-gérer extrêmement bien. Allez, on va essayer de sniper d'abord le joueur contrebandier. Il n'y a plus de défense, hein. Les tourelles elles ne fonctionnent plus actuellement. Oh, attention à pas se prendre des coups de base par contre parce que ça fait mal. Il y a les Sardocars quand même. Il y en a deux mais ça suffit. Eh, il va défendre, hein. Il va défendre parce que les adversaires ont pris des coups de base impériale. Cette défense elle passe je pense. Ah, la prise de fight elle est un peu compliquée et puis il les ramène. Hein. Regardez c'est super bien joué. Il les ramène à chaque fois dans la base impériale. Pour leur faire prendre des dégâts en plus. Donc c'est vraiment très très bien joué de la part de Sluggish. C'est extrêmement bien défendu. Le devient très très bien géré. Et puis ouais, il abat complètement les adversaires. Bien joué à lui. Puis du coup il va pouvoir construire dans sa base tranquillement. Se mettre bien. Voilà, on a un petit drop dans la game. Et Xirinith par contre qui va attaquer le contrebandier. Il y a des petits lags dans la game par contre. Riser il est dégoûté parce qu'il il a attaqué le copain et au final il se fait attaquer par l'autre. Je pense qu'il va être obligé de lâcher la zone. Ça fait un peu chier quand t'es le joueur contrebandier, mais bon c'est comme ça. Et celui qui se met assez bien dans l'histoire, c'est quand même Sluggish. Hein. Très très serré la game pour le moment. On arrive dans les 30 minutes de jeu, on est officiellement en milieu de partie. Là, ça construit bâtiment en x2. Hein. Vous voyez les deux bases impériales sont en train de construire les bâtiments. Ça va vite.
Et Xirinith, du coup, qui va récupérer une troisième zone d'épices. C'est pas mal, ça. On dit qu'on récupère une petite zone spéciale. On va mettre des tourelles tout de suite. Et on fait pas mal d'influence, hein. Plus 13 d'influence quand même pour le contrebandier. Hein. Parce qu'après Magic, il a plus 17. Après, il joue Fremen, hein, donc à la seconde où vous avez les techs, vous faites énormément d'influence. Sluggish, plus 4, il a eu des petits problèmes. Xirinith, plus 3 en influence, ouais, bon. Il y a 2 joueurs qui en font moins et 2 joueurs qui en font beaucoup. Et on va continuer à piller. Par contre, toujours gros problème d'argent. Pour Xirinith, attention à pas... Enfin, à bien payer la taxe. Il y a peut-être la taxe d'épices là. Moins 175 de thunes. Il est en négatif de thunes. Attention, hein. Attention, attention, parce que négatif de thunes et potentiellement il paye pas la taxe. Hein. Voilà, là, le moins 180 de thunes, il est dur. Hein. Les pillages, ils vont aider un peu, mais... Oh, augmente ta barre, augmente ta barre. Il va pas payer la taxe. Ah, ça va être très dur. Oh, ça va être très très dur. Pour moi, il la paye pas là. Hein. Ça va être à 1 seconde près, quoi. Il lui manque 10 d'épices. Ça va être très très compliqué. Alors, congrès diplomatique pour avoir la trêve. Le missionnaire impériaux, ça intéresse un peu tout le monde hein, pour avoir la thune. Droit du travail, ça fait chier tout le monde, donc concrètement, tu peux le mettre. Toujours rigolo pour faire chier les autres. Et ça va passer... Oh, il l'a pas payé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur parce que droit du travail qui tombe alors qu'il est à 63 de points de commandement. Donc ça lui coûte extrêmement cher en argent. Il paye pas la taxe. C'est dur. C'est très très dur. Prout 8 a gagné. C'est qui ça, Prout 8? C'est qui en 8? Attends, j'ai pas la ref. LFL. Ah, Mate. Mate, ils ont gagné K-Corp. C'était K-Corp qu'ils affrontaient. Ah non, c'était Géo. Ils ont affronté TDS. Ok, bah bien joué à eux. Bien joué à eux. Ça remonte. De toute façon, maintenant, il leur faut une perfect run pour les playoffs. Comme nous, il nous faut un miracle pour Xirinith parce que c'est la merde. Xirinith qui est toujours en négatif de thunes. Xirinith, c'est fin de game. Hein. Je suis désolé, mais c'est très, très, très compliqué. Honnêtement, je ne vois pas comment il comeback ça. Ça va être très compliqué. Magic aussi, il a un petit peu de problème d'argent. Vous voyez, c'est extrêmement fort là, les points de commandement. En gros, ça vous fait payer de la thune en fonction du nombre de points de commandement que vous avez. Donc si vous avez des armées à 65, comme c'est le cas pour le Fremen, pour Contrebandier, enfin pour Harkonnen, et c'est pas le cas pour Sluggish et pour Razor, et bah du coup,
les deux qui ont beaucoup d'armées, ils se retrouvent à payer énormément. Et les deux qui ont pas beaucoup d'armées, bah en fait, ils sont super bien, ils font plein de thunes. Donc c'est quand même c'est intéressant. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce que les techs. En fait, le fait que les techs ne tournent plus quand t'as pas d'argent, ça met. C'est un peu. Vous savez, c'est l'effet boule de neige, quoi. C'est t'es en retard, du coup t'as des malus, et du coup t'es encore plus en retard, du coup t'as toujours plus de malus parce que t'es en retard. C'est un peu l'effet boule de neige, donc c'est très très compliqué. Parce que là, en fait, il pille pour récupérer 20 de thunes qu'il garde pendant 5 secondes, et puis après il est re en négatif. Donc c'est très très compliqué. Là, en fait, il faudrait surtout qu'il casse des bâtiments. Il faudrait surtout qu'il casse les bâtiments qui le coûtent cher et... Je sais pas. Mais ouais, c'est compliqué. Attention au chaume, il y a un joueur à 15%. C'est Ryzor qui nous produit entre 300 et 400 d'argent en fonction de comment il met son curseur d'épices. Et qui nous a fait pas mal de tech espionnage. Peut-être un assassinat à venir. Après, ça me paraît bizarre qu'il ait fait autant de tech espionnage parce qu'il fait très très peu de renseignements. Je trouve ça un peu bizarre. Plus 6, mais c'est pas exceptionnel. Il va tenter l'assassinat sur Xirinith. Je pense que c'est un bon choix. Bon, il manquerait plus que Xirinith aille péter l'armée de... Enfin, que Sluggish aille péter l'armée de Xirinith. Et t'es en roue libre après. T'es en roue libre pour le joueur à Conan, je pense. Franchement, limite, faudrait qu'il y aille, hein, parce que Xirinith a pas beaucoup de réserves d'eau. Oh, il essaie de prendre la zone. Oh, le choix, il est dur. Le choix, il est vraiment dur, hein, parce que quand t'es sluggish, t'es content, hein. Le mec, il prend la zone. T'y vas juste après, tu lui pètes la gueule. Et c'est fin de tournage. Ah, limite, il a même pas envie d'y aller. Il fait ses bâtiments tranquilles, il avance dans sa game, hein. Les babioles de valeur qui sont là assez tôt. En plus, Xirinith, il attaque la base des renégats. Il prend giga cher. Avec Xirinith, c'est vraiment dur les choix qu'il prend dans la game, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Xirinith qui a juste enlevé... Ok, ok. Qui du coup abandonne le village tout de suite. Je pense que Xirinith, il est en FF mental. Et je peux comprendre. C'est très très dur. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas grand-chose. C'est compliqué. Sluggish qui fait pas mal de thunes.
C'est une game un peu bizarre. C'est une game un peu bizarre parce que personne ne joue l'hégémonie. On est à 45 minutes de jeu presque. Et personne n'est vraiment devant en hégémonie. C'est quand même bizarre, hein, faut le dire. Et j'ai l'impression qu'ils veulent tous faire du chaume ou de la politique. Sauf que du coup, ils se bloquent un peu tous entre eux, donc ça avance très peu. Donc ça peut être une game assez longue. Ah, et puis là, on est en train de s'avancer, hein. On est en train de récupérer des zones assez proches les uns des autres. Celui qui est content de ça, franchement, c'est Sluggish, hein. Parce que plus la game va durer longtemps, plus il aura l'avantage. Il va faire de l'hégémonie qui va l'amener sur sa condition de victoire. Il est présent sur la condition du chaume. Sur la politique, il est pas trop là parce qu'il produit pas énormément d'influence, mais il a les 300 de vote qui fait qu'il est quand même présent. Donc, il est présent de partout. Franchement, il est bien, hein. Il est vraiment très bien. On est en train de mettre les premières cellules. Première cellule d'infiltration. Pour essayer d'assassiner le joueur Harkonnen. Oh, Sluggish au niveau des techs, il se met tellement bien. Fenring, c'est quand même un truc de fou, hein. Le fait que tu puisses voler les bonus des autres, c'est vraiment une folie, hein. Tu te mets mais tellement bien. Et il avance, hein. Et regardez, il est tout juste en train de commencer les techs militaires, puisque là, il était occupé à faire beaucoup de techs défensives. Il les a déjà tout finis et il est en train de faire les techs pour produire plus sur les zones spéciales. Ce qui fait que ça ira assez vite sur les ateliers d'artisanat. Voilà, c'est... Et il va commencer à booster. Donc ça, messieurs, dames, c'est le bâtiment spécial Corino qui fait que vous boostez la production du village. De mémoire, c'est 20% si je dis pas de bêtises. Mais en échange, vous perdez de la production d'autorité. Mais ça vaut vraiment le coup parce que comme vous boostez la production de zones spéciales, donc des zones qui font de l'hégémonie, et bah vous faites énormément d'hégémonie. Là, vous voyez, il est déjà à plus 42, hein. C'est assez énorme, hein. À ce stade-là de la partie, c'est monstrueux. Parce que Ryzor, en jouant en contrebandier, il produit que 9, donc ça veut dire qu'il a que 9 QG clandestins, ce qui est pas beaucoup. Donc il est un petit peu en retard là-dessus. Je pense qu'il pourrait... S'il faisait 10-15 QG en plus, il pourrait se mettre facilement à 1000, plus 1000 de thunes. Et être présent un peu plus sur la condition du chaume. Ça, c'est bien joué. Récupérer une zone d'épices en plus. Qui la gagne, vous pensez? C'est qui votre favori? Moi, je pense que votre favori, c'est pas Xerenit. Trop compliqué sa partie. Il est complètement out et je pense pas qu'il puisse revenir avec Harkonnen là. Mais sur les trois autres, qui c'est qui vous fait rêver là? Moi, j'aurais tendance à dire que Sluggish est très bien parti. Regardez, il est en train de produire beaucoup de connaissances. Parce que là, il est à 21 de connaissances, c'est pas mal, hein. À ce stade-là de la partie, t'es bien, c'est la moyenne. Donc du coup, il va assez vite sur les techs. Il a ses bâtiments, donc il est cool.
Il produit beaucoup d'hégémonie. Et il va en produire toujours plus puisqu'il vient de récupérer une zone spéciale en plus. Donc ça va commencer à speedrun, complètement speedrun l'hégémonie. Sachant qu'il a déjà les techs défensives, donc il est prêt à recevoir même un 3 contre 1, je pense qu'il le reçoit. Allez, on fait les tourelles en premier, on est au courant. Ça coûte un peu cher le chaume là. C'est pas simple, hein. Filiale de la guilde spatiale. Il va aller chercher le vaisseau. Oh, honnêtement... ça s'annonce être... ça s'annonce être très compliqué pour les autres. J'ai l'impression que Sluggish est en train de s'envoler dans cette partie. La première de cette finale, messieurs dames. Puisque la finale, pour ceux qui ne savent pas, elle est jouée en 3 parties. Le top 1 gagne 2 points, le top 2 prend 1 point, et la 3e et 4e place ne prennent aucun point. Donc après, au bout des 3 parties, on aura un gagnant. T'as Magic, il lag toujours. Hein. Toujours du bon gros lag. Hein. Alors, Landstrad, on a les assassins. Donc on va essayer de les choper côté Magic, parce que, enfin côté Razor, pardon, parce qu'on essaye d'assassiner actuellement le joueur Harkonnen. Et on ne va pas les avoir. Et en plus de ça, Sluggish va avoir le contrôle des infrastructures. Donc il est très content de ce résultat. Toujours mieux pour le joueur Corino. Et on va préparer la frappe orbitale. Au cas où on se fasse attaquer, ça défendra une zone. Ok, tir des sables, on se fait attaquer tranquillement, rien de grave. L'assassinat qui est possible, on n'a pas les renseignements. Après, on produit plus 20, c'est pas mal. Faut juste une petite question de temps pour Izor avant de lancer cet assassinat. Mais ça va arriver. Et on avance au chaume, 21%. Je pense qu'il en est très loin quand même. Hein. Il en est très loin. Et en plus, il va être bloqué par Sluggish qui produit 1002. Et le fait qu'il aille aussi vite sur l'hégémonie, parce que plus 55 de production qui va augmenter parce qu'il y a la zone spéciale qu'il a récupérée, ça va faire qu'augmenter. Il va facilement se mettre à plus 80. Et en fait, bah, ça va être inarrêtable, quoi. Ça va juste être inarrêtable. Alors, Razor. Il est quand même pas mal en retard.
Sluggish, il est déjà en train de faire la transition, regardez. Elle est là, la transition. Il est en train de changer toutes les zones où il n'y avait pas encore les ateliers d'artisanat. Il est en train d'en foutre partout. Comme ça, il va monter dans les plus 80, plus 90 d'hégémonie. Il va speedrun le tout. Et bonsoir Alcharis. Incroyable, ça joue à Dune. Ah bah c'est la finale. C'est le début de la finale, première game. Il faut bien. On lâche pas le jeu. On lâche pas. Première sur 3 parties, ouais. 3 parties. Le premier, il prend 2 points. Le deuxième, il en prend 1. Troisième et quatrième ne prennent pas de points. Et là, ça semble très très bien parti pour Sluggish. Le joueur Corino. Xirenit est complètement out de la game. Il a fait beaucoup d'erreurs. Et il a subi un petit peu le coup du sort. Donc il est complètement out de la game. Razor est en train de rush le chaume. Aussi vite qu'il peut, mais je pense pas qu'il aille assez vite pour contrer le Corino. Et Magic, il fait sa petite game. Il est présent un peu sur l'hégémonie, mais il produit pas beaucoup. Et voilà, il faudrait qu'il aille un peu plus vite. Le problème, c'est qu'ils vont être obligés d'attaquer le Corino à un moment donné. Mais en fait, ils peuvent déjà plus trop parce qu'il a tout, quoi. Il y a un petit bruit quand je parle. Comment ça? Attends, on va le rebrancher. Est-ce que c'est mieux comme ça? Sinon, j'irai voir. C'est peut-être qu'il y a... Je regarderai ça après la game. Peut-être parce que j'ai la fenêtre ouverte. Du coup, vous avez le son de dehors. Attends, on va la fermer. Alors, c'est ça ou pas? C'est pas ça. Je peux revenir. J'arrête tout à l'heure. Oh bah non, par contre, c'est dommage que mon micro il déconne. Attendez, je vais essayer de regarder ça. Sifflement un peu métallique. Ouais, j'irai le débrancher, le rebrancher. Ça résout tous les problèmes. Voilà. Sinon, c'est peut-être la tour. Bon, Magic, il en est où? 17k hégémonie. Razor, il en est où? Attends, mais il y en a un qui a vendu ses actions chaume, par contre. Le chaume, il coûte vraiment plus beaucoup, hein. Attention, ça, hein. Ah, ils produisent plus beaucoup d'argent, tous, là, hein. On arrive dans 18 000 hégémonies. C'est quand le patch? Ah, je vais le mettre en banword, le mot patch. Faut pas prononcer ce mot.
Un jour peut-être. Et l'assassinat, est-ce qu'il va être lancé? Et... Oh, lance-le. Je crois pas que ça fonctionne comme ça, Alcharis. Il me semble pas. Attends, mais par contre, vrai délire, hein. Le fait que le chaume coûte si peu cher, ça le met vraiment, vraiment très très bien, Razor. Parce que du coup, il peut rattraper le retard qu'il avait. Parce que là, en termes d'hégémonie, il se faisait flinguer. Mais par contre, au niveau du chaume, il peut en acheter masse. Donc là, il va facilement se mettre dans les 30%. Ça va le mettre très très bien, hein. Pour peu qu'il arrive à assassiner... S'il arrive à assassiner pardon, Xirenite, il chope ses zones d'épices, il se met vraiment trop bien. Donc c'est à suivre. À suivre de très très près. Sluggish, plus 86 d'hégémonie. Ah, il est là quand même. Hein. Il est là le Corino. Il est en train de faire full connaissance. Il a envie de speedrun un peu ça. Et puis vous voyez avec les bâtiments qui fait que il produit moins d'autorité. C'est ce qu'il est en train de construire partout. Il produit moins d'autorité, mais il produit plus dans tous les villages. Et il fait ça que sur les zones spéciales, qui sont les zones qui produisent de l'hégémonie. Donc en fait, il booste à mort la production d'hégémonie. Donc là, il va passer sur du plus 100, plus 110. Donc c'est juste hallucinant, quoi. De toute façon, ne cherchez pas, il n'y a que avec Corino que vous pouvez faire ça. Parce que sinon, ça n'est juste pas possible. Et Razor, il a raison. Razor, il a raison. Il est en train de tout de suite dire attention. Attention, il va vachement vite. Et après... En vrai, c'est bien joué parce que il prévient, attention, il va vachement vite. Comme ça, tout le monde se dit, putain, c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on le focus. Et lui, il achète du chaume tranquillement à côté. Comme ça, il se met aussi sur sa condition de victoire. C'est pas mal fait de sa part. Double atelier, bah ouais. En fait, Alcharis, avec Corino, t'as le double atelier, qui fait que déjà, tu produis littéralement 2 fois plus que tout le monde. Mais en plus, t'as le bâtiment spécial de la faction, qui fait que tu produis moins d'autorité. Tu produis moins d'autorité, mais toute la production de ton village est boostée. Donc en fait, il produit énormément. Et bonsoir Irzuk, bienvenue à toi. Nous, ça va super. Première game de cette belle finale. On est bien content. Sluggish the Goat. Il est bien parti. Il est très très bien parti pour la gagner celle-là. En fait, je vois pas comment il l'arrête. Il y a trop de tourelles, il y a trop de trucs, il y a frappe orbitale, il y a... Dimanche, ça va rafraîchir. Ouais, ça va faire du bien parce que là, il fait trop chaud. Moi, je n'en peux plus de la chaleur. Je meurs. Ouais, ils ont raison. Ils ont raison, Magic. Razor et Xirenite, ils ont merdé leur attaque au mid tout à l'heure, ils le savent. Tu trouves, il fait pas trop chaud. Moi, je crève de chaud. Moi. C'est un truc. Je suis à Saint-Etienne. Hein, et pourtant. Attends, moi, là, dans la pièce où je suis actuellement, il fait 30 degrés. Hein. J'arrive pas à la rafraîchir, la pièce. Ça me rend dingue. On est en train de multicap. C'est pas mal, hein.
Xirinith le comeback OMG. Xirinith le comeback de l'enfer des abîmes. Sluggish qui produit du bon gros +100. Il est en train de taper les sièges. Il est en train de taper tout ce qui bouge, comme ça il est pas emmerdé. Il y a eu le paiement de taxe juste avant. Et on est dans l'heure de jeu, messieurs dames, ça y est. 1 heure de jeu pile poil. Alors peut-être Xirinith, le comeback des enfers, qui récupère des zones. Ça a été très dur. Pour ceux qui n'ont pas vu, Xirinith, ça a été très très dur. Il est resté sans argent pendant environ 10 minutes dans la partie, donc il n'a pas fait de connaissance. Il a perdu des zones. Vraiment très très dur. Très compliqué pour Xirinith. Là, il est en train de récupérer toutes les zones qu'il peut. Parce qu'avec le règne de terreur, hein, la connaissance spéciale des Harkonnen qui leur permet que ça coûte moins cher quand vous pillez. Donc à chaque fois que vous allez piller un village, vous paierez moins cher en autorité pour le récupérer après. Et comme il a beaucoup pillé, et bah c'est vraiment pas mal. Contre toute attente. Attention! Comme prévenu, messieurs, dames, attention, si ils se mettent en 3 contre 1 contre Corino, celui qui va avoir un avantage non négligeable, c'est Razor. Il produit 1200 de thumes, le chaume n'est vraiment pas cher. Attention, il peut speedrun le chaume, et il ne sera pas arrêtable si tout le monde s'empale sur le sluggish. Ça compense pas juste le malus de pillage? Non. En gros, Alcharis, le règne de terreur, c'est à chaque fois que tu fais un pillage, bon déjà tu fais ta thune, et la prochaine fois que tu vas vouloir prendre la zone, ça coûtera de mémoire 10% de moins en autorité, sachant que ça se cumule. Donc si tu fais 5 pillages d'affilée, ça coûte 50% en moins. Et comme il en a fait, je crois, 6 ou 7 d'affilée, et bah les villages ils coûtaient quasiment rien en autorité à récupérer. Donc c'est pour ça qu'il a récupéré 3 ou 4 villages d'un coup. En fait, il se met super bien, quoi. Le vaisseau contrebandier qui arrive bientôt. Xirinith qui n'est pas encore là avec son armée. Attention, un petit peu en retard. Magic qui attaque au sud. Ils sont présents de partout, c'est très bien joué de leur part. Par contre, Razor, il attaque pas au bon endroit, hein. Razor, c'est très dur d'attaquer au milieu. Parce que il y a double tourelle. Et je pense que Sluggish, il est prêt à recevoir. Et il a préparé Assassinat sur le Corino et sur le Harkonnen. Il a préparé les deux. Comme ça, au cas où. Il peut se mettre bien. Mais là, ils se sont fait bait. Il y a les trêves, il y a les trêves. Magic, il arrive. Sabotage des défenses pour cut un peu les tourelles. C'est un Fremen, hein, ça va être très très dur. Hein. Limite, il a pas besoin de bouger. Hein. Il bouge son armée parce qu'il est sympa, mais... Bah, c'est très dur. Hein. Allez, on va mettre le marteleur. On va essayer de ramener les vers des sables. Xirinith qui attaque au nord, Razor qui va attaquer au milieu, c'est parti, le 3 contre 1. Frappe orbitale pour défendre au nord, ça c'est bien joué. Après, n'oubliez pas que Sluggish ne peut pas en refaire pour le moment, mais il est en train de gérer la menace du Fremen, donc ça c'est bien joué pour le moment. Razor il s'est fait complètement déchirer au milieu, il est obligé de go back. Ok, tac, il a remis la trêve, attention par contre à l'eau. Il faut refaire un ravitaillement, ça c'est bien joué. Xirinith qui est rentré chez lui parce qu'il y a eu une orbitale. Et Magic qui a perdu pas mal de son armée et qui est obligé de se soigner. C'est un peu compliqué. Razor, attention l'eau, attention l'eau. Oh non, c'est une catastrophe, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, le ravitaillement, il va mettre beaucoup trop de temps à arriver. Oh non, pas comme ça, Razor, pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait. Oh, il est tellement tard ce ravitaillement, il va perdre toute son armée. Il va tout perdre. Hein. Le héros, tout.
Oh, faut retag, faut retag. Pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ok, donc la menace Razor est complètement gérée. La menace Xirinith est en train de revenir, donc il va falloir la gérer au nord. Et la menace Magic va revenir bientôt au sud. Mais Razor, regardez, regardez. 35% de chaume, messieurs, dames. Ça n'est pas fini comme game. Parce que certes, Sluggish est à 22 000 d'hégémonie, il va très vite. Mais il y en a un qui produit 1300 de thunes, qui a perdu toute son armée limite. Je me demande s'il a pas fait exprès pour faire des sous en plus. Il est en train de les mettre, il est en train de leur mettre à l'envers. Hein. Il est vraiment en train de leur mettre à l'envers parce que tout le monde va être surpris en se disant putain merde, il est en train de gagner au chaume. 1500 de thunes. Il va leur mettre à l'envers 100%. En vrai, c'est super bien joué. Franchement, bien vu. Je pense que c'était pas fait exprès de perdre son armée entière. Mais c'est bien joué. Et on va préparer le deuxième assassinat. En plus, regardez, c'est ça qui va être fou. C'est qu'il a 2 assassinats de près. Donc si son adversaire attaque le joueur contrebandier, il va juste pouvoir lancer les assassinats. Et t'es un peu obligé de ramener une partie de ton armée pour défendre l'assassinat. Donc du coup, il est quasiment inattaquable. Je pense que quand t'es sluggish, cette game, elle fait un peu flipper. Elle fait un peu flipper cette partie parce que plus la partie va durer, plus ça a l'avantage de Razor qui va très 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 vite au chaume. Et il va falloir le contrer, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'en plus, les autres font pas assez de thunes pour le contrer. Hein. Magic, il est en négatif. Sluggish, il fait 400. Mais je pense qu'il l'utilise pour autre chose. Il est en train de préparer des nukes. Et Xirinith, il produit 180, mais c'est pas du tout assez comparé à ce que Razor va acheter. Hein. Et l'assassinat sur Corino qui est lancé. Est-ce que tu voulais vraiment le lancer? Moi, je pense que c'est peut-être une erreur. J'aurais bien attendu un peu, tu sais, qu'il soit genre dans les 24-25K. Comme ça force tes adversaires à toujours un peu le focus. Et comme ça, tu restes un peu tranquille sur le chaume, t'avances tranquillement, tu vois. Parce que là, le problème, c'est qu'il se met à 38%. Maintenant, il va stacker la thune jusqu'à qu'il ait 20-30K. Mais du coup, il doit gérer un assassinat. Et s'il l'a dit aux autres, eh ben, il n'y a plus vraiment de raison d'attaquer parce qu'il est en train d'assassiner. Sachant que ça pompe de la thune aussi l'assassinat. Frappe orbitale. Oh putain, elle est bien mise cette frappe. Oh, oh, elle est très très belle. La frappe orbitale, elle est magnifique. Bien joué à lui, la frappe orbitale. Du coup, il va la gagner cette fight. Joueur Fremen. Oh mais. Sluggish, est-ce qu'il peut en faire une autre? Il peut pas faire d'autres. Frappe orbitale. Et... Oh, oh non. Oh non. Putain. T'as envie de crever. Oh non, bichette. C'est pas possible. Je pense honnêtement qu'il gagnait la game sans ça.
Je pense honnêtement qu'il gagnait la game. Donc oui, très très bonne idée en l'assassinat du coup. Bien joué à lui. Oh, c'est un scandale. Oh, le jeu qui nique la gueule de Razor, c'est un scandale. Moi, je propose une pétition pour l'enlever du jeu, là, ce truc horrible. Contrôle du portefeuille, c'est le pire truc du monde. Pétition pour l'enlever. Ou au moins le split. Que genre, t'aies que l'un des deux malus. Parce que là, les deux, tu perds 20% de ton chaume. Et en plus, tu peux pas en acheter. C'est trop fort. Magic qui n'a plus d'armée. Il est en train d'en refaire une. Bon, bah du coup, c'est tout droit. C'est tout droit. Pour le slug. Pendant 20 jours, tu subis. Bah ouais, en fait, c'est surtout Alcharis à un stade comme ça de la partie où t'as un mec qui produit 92 d'hégémonie. Ça veut juste dire que t'as perdu la game. Parce que comme tu peux littéralement plus acheter de chaume, c'est débile. Parce qu'encore, le jeu te dirait juste, soit tu peux plus en acheter, soit ça t'enlève les actions que tu possèdes. Genre une partie des actions que tu possèdes. Ça irait. Mais là, c'est un peu trop fort. C'est juste fin de game pour celui qui joue au chaume, quoi. Tout le monde a perdu ses actions. Ouais, mais tu t'en fous. Parce que là, il faut qu'il attende le prochain Landstrad, donc il va faire une réserve de thunes monstrueuse, mais il n'aura jamais assez. Parce que du coup, quand il va tout racheter, le prix il va monter en flèche. Donc en fait, ce sera jamais assez, quoi. Les cellules, elles sont en train de partir. Sluggish, il l'a bien géré, cet assassinat. Ouais, il est très très bien géré, l'assassinat. Il n'y aura pas de problème. « 26K, 26K hégémonie, messieurs, dames. » J'ai pas fait attention s'il avait déjà le centre de recherche. Je suppose qu'il l'a déjà. Ou alors s'il l'a pas, honnêtement, qu'il le fasse tout de suite, comme ça c'est réglé. Et on n'en parle plus. Ma vie, il passera pas, hein. Il passera pas cet assassinat, hein. Il va se faire enlever une cellule. Ce qui est dur, c'est qu'ils peuvent pas vraiment l'arrêter. Parce que militairement parlant, ils peuvent juste pas le passer. Et après, niveau chaume, bah, c'est pareil, hein. Ils peuvent pas l'arrêter, quoi. Enfin, pas niveau chaume, pardon, niveau hégémonie. Produit trop. 92. Il produirait 50. Ça irait. En fait, quand t'es... Là, c'est un stade du jeu où quand t'es Razor, tu te dis, putain, faut que la game, elle dure parce que il faut qu'il y ait le conseil du Landstrad pour pouvoir racheter du chaume. Et si il peut racheter toutes les actions qui ont été vendues, potentiellement il se met bien. Mais là, c'est trop dur. Il produit 1500 de thunes, il produit. Il va avoir, quand il y aura le Landstrad, il sera genre à 35 4 thunes. Il va pouvoir acheter facilement jusqu'à 45, je pense vraiment 45% d'actions. Mais je suis pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. Il aura pas le temps. Allez, mets tout en thunes. 1800. Oh, 1800 de thunes quand même, hein. 1800. Ouais, il va être à 35 ou 44 thunes, hein. Donc il pourra acheter à balle, mais... Oh, mets des QG, je t'en supplie.
Il a pas fait assez de QG dans cette game. Il a pas fait assez de QG pour essayer de choper de l'eau, quoi. Enfin, de la thune. Il lui aurait fallu énormément d'argent, en fait. Parce que là, déjà, il produit 1800, mais en fait, il aurait facilement pu se mettre dans... Ouais, facilement dans le 2000, 2300, quoi. « 27K. » Non, il est en train de construire. Non, c'est fini, hein. Il est en train de construire le centre de recherche, hein. On est sur 1h15 de game, là. Et on arrive au bout. Il l'a fait sur le timing du paiement de la taxe, hein, il est au courant. Hein. Il a une frappe orbitale qui arrive, enfin, il est tranquille. Après, Riser, je pense qu'il fait deuxième. Parce que là, il va racheter du chaume à balle. Et ça va le permettre de passer pile poil deuxième. Il gagnera pas la game, je pense. Mais au moins, t'es sauvé. T'es sauvé et t'auras un point. Mais encore faut-il qu'il passe devant Magic. Parce que là, Magic est à 22,3. Ça peut être tendu. Il attend que ça. Ça lui coûte 5000 d'en acheter. Et il peut acheter... Ouais, grosso merdo, il monte à 44%, quoi. Je pense qu'il va être bloqué dans les 44-45%. Il lui reste 3 jours exactement. Il lui reste 3 jours pour pouvoir acheter un maximum de chaume. Quand tu vois l'argent qui fond. C'est en train de fondre. Est-ce que Magic peut récupérer potentiellement un village? Il essaye de se faire un petit boost. Prends-le, 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 prends-le. Sluggish. 40%, 40% pour Riser. Et là, il n'y a plus d'action. Il n'y a plus d'action. Il se fait niquer, il n'y a plus d'action à acheter. On l'a bloqué. Le jeu le nique. C'est trop grave. 41, c'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. Parce qu'il peut pas faire plus. Il est à 2200 de production de thunes. Il peut juste rien faire de plus. Ah, Sluggish, il veut mettre une nuke. Quel enfoiré. Ça va être très très chaud par contre. Au niveau du calcul. Sluggish est à... Bon, bah, Sluggish est... GG.